Ce premier cours sur la partie théorique de la formation au vol de nuit aborde la réglementation. Il est divisé en deux parties. Dans cette première partie, nous allons voir 4 points. Tout d'abord, la hauteur minimale de vol en vol de nuit, les itinéraires de vol de nuit, les minima météo qui s'appliquent au vol de nuit et enfin la définition de la nuit aéronautique. Pour rappel, ce programme fait partie de la formation théorique du programme de formation Good Pilot aux éditions JPO pour la formation au VFR de nuit. Tout d'abord, commençons par la hauteur minimale en vol de nuit. Nous trouvons cette réglementation pour la partie France dans l'en-route 1.2.5.3. Il est écrit que le niveau minimal pour un vol en VFR de nuit effectué hors itinéraire publié et au-delà des abords d'un aérodrome peut être. Il est différencié de cas. Le premier cas, c'est le cas des vols au-dessus des régions accidentées et montagneuses. Et cette hauteur minimale de vol est de 600 mètres, c'est-à-dire 2000 pieds, au-dessus de l'obstacle le plus élevé dans un rayon de 8 km autour de la position estimée de l'aéronef. Le deuxième cas, c'est tous les vols en dehors de ces régions spécifiées, c'est-à-dire accidentées ou montagneuses. Et dans ce deuxième cas, il faut respecter 450 mètres, c'est-à-dire 1500 pieds, au-dessus de l'obstacle le plus élevé, situé dans un rayon de 8 km autour de la position estimée de l'aéronef, encore une fois. La région montagneuse, c'est toutes les régions qui sont au-dessus de 5000 pieds qui devraient être considérées comme des régions montagneuses. Je vous propose de mettre en pratique cette réglementation sur une partie de trait de navigation qui va jusqu'à Agen. Vous voyez à l'écran dans la partie rouge, rose clair, les 8 km de part et d'autre du trait, qui est la distance dans laquelle il faut chercher l'obstacle le plus élevé pour s'assurer d'être au minimum, dans une région non montagneuse dont c'est le cas ici, 1500 pieds au-dessus de cet obstacle. L'obstacle le plus élevé sur cette branche de navigation est cette antenne qui a 994 pieds QNH. Pour vous aider dans la détection des obstacles les plus élevés autour du trait de navigation, vous pouvez utiliser vos doigts et les faire glisser le long du trait. La largeur d'un doigt sur une échelle 500 millième correspond à peu près à 5 nautiques, donc à peu près aux 8 km, qui est la distance dans laquelle vous devez chercher les obstacles les plus élevés. Parlons maintenant des itinéraires pour les vols VFR de nuit. La réglementation qui parle des itinéraires, c'est le CERA français, dans la partie FRA 5005. Il y a 2 cas, le cas des espaces aériens contrôlés et non contrôlés. Tout d'abord, pour les espaces contrôlés. Des itinéraires VFR de nuit peuvent être publiés dans les espaces aériens de classe Bravo Charlie Delta, c'est les espaces contrôlés. Un vol VFR de nuit contrôlé peut être effectué hors itinéraire, ils ne sont donc pas obligatoires, à condition qu'il y ait une demande du pilote et une acceptation de l'organisme de contrôle. Pour les espaces aériens non contrôlés, donc les classes Echo et Golf, des itinéraires VFR de nuit peuvent également être publiés. Il y a 2 cas, leur suivi est obligatoire lorsqu'ils sont définis en dérogation à une règle particulière d'application générale, comme celle relative aux hauteurs minimales de survol, et dans les autres cas, il est recommandé uniquement cet itinéraire. Une dérogation, c'est par exemple un itinéraire qui vous amènerait à voler à 1000 pieds sol et qui ne permettrait pas de respecter la réglementation que nous avons vue avec les hauteurs minimales de survol dans le cas d'un VFR de nuit. Le caractère obligatoire et recommandé, dans tous les cas, sera porté à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. Vous pouvez trouver les informations sur les itinéraires en vol VFR de nuit dans l'en-route AIP France, en route 3.5, ou également dans le complément aux cartes aéronautiques. Je vous propose de prendre pour exemple la page des itinéraires vol VFR de nuit en région parisienne. Nous voyons qu'il y a par exemple tout d'abord des consignes générales. L'altitude à respecter est spécifiée pour chaque itinéraire ou partie d'itinéraire. Et sauf consigne particulière, les circuits d'aérodrome sont effectués à 1000 pieds above aérodrome level. Ensuite, il peut y avoir des consignes particulières pour des itinéraires bien spécifiques, comme par exemple l'itinéraire entre le VOR de Coulommiers et le Bourget. Vous avez pour chaque zone avec des itinéraires de vol VFR de nuit une carte qui reprend les différents itinéraires avec les altitudes associées. Si nous prenons l'exemple du trajet entre Coulommiers et Nanteuil, nous voyons un trajet qui doit se faire à 1500 pieds QNH. Comme dans cette région parisienne, le sol est environ entre 300 et 500 pieds QNH. En volant à 1500 pieds QNH, vous serez en dérogation des hauteurs minimales de survol en vol de nuit et cet itinéraire est donc obligatoire. Parlons maintenant des minima météo en vol VFR de nuit. Et tout d'abord, j'ai une bonne nouvelle,
c'est quasiment la même réglementation qu'en vol de jour, sauf quelques changements. Les premiers changements, on les trouve dans le CERA, les règles de l'air 5005 C3. Il y a 3 points. Le premier point, c'est que le plafond ne doit jamais être inférieur à 1500 pieds en vol de nuit, que les dispositions du tableau S5-1.A et B relatives aux visibilités en vol réduite ne s'appliquent pas. On va le voir tout à l'heure, mais en gros, quand vous volez sous le niveau 100, il faudra toujours respecter 5 km de visibilité. Et le dernier point, ça nous dit que dans un espace aérien de classe B, C, D, E, F ou G, lorsqu'on est sous la surface qui est définie par le plus haut 3000 pieds au-dessus de la mer ou 1000 pieds au-dessus du relief, eh bien le pilote doit garder en permanence une vue du sol. Ce n'était pas le cas dans les espaces aériens contrôlés de jour, maintenant ça va s'imposer de nuit. Le dernier point réglementaire, ça concerne une réglementation française et c'est une recommandation qui nous dit que pour faciliter la réunion des conditions requises par le règlement européen, il est fortement recommandé de s'assurer avant le départ que tout d'abord la hauteur de base des nuages sera 1500 pieds au moins au-dessus du niveau de croisière prévu et qu'il y a l'absence de précipitation ou d'orage sur le trajet. Commençons par l'espace aérien contrôlé et je vous propose de mettre en vert les minima VFR qui concernent les vols de jour comme les vols de nuit et de mettre en rouge les minima qui s'appliquent uniquement aux vols VFR de nuit. Tout d'abord, concernant la visibilité, il faut respecter 5 km sous le niveau 100 ou 8 km au-dessus. Concernant l'espacement par rapport aux nuages, il faut respecter 300 mètres verticalement ou 1500 mètres horizontalement. Ces minima s'appliquent aussi bien au vol VFR de jour qu'au vol VFR de nuit. Les changements apparaissent si jamais vous devez voler sous la surface qui est définie par 3000 pieds QNH ou 1000 pieds sol. En vol VFR de nuit, comme nous venons de voir dans la diapo précédente, vous devez garder la vue du sol. C'est-à-dire que même si vous respectez l'espacement par rapport aux nuages, vous ne pouvez pas perdre la vue du sol, vous ne pouvez pas voler en VFR on top sous cette surface. Il faut également respecter en vol VFR de nuit un plafond minimum de 1500 pieds. Si nous revenons sur les hauteurs minimales de vol que nous avons vues précédemment, c'est 1500 pieds ou 2000 pieds en fonction de la région, montagneuse ou non. Donc si nous volons 1500 pieds au-dessus de l'obstacle, auquel il faudrait rajouter 1000 pieds d'espacement par rapport aux nuages, nous voyons qu'a priori la couche nuageuse devrait être au minimum à 2500 pieds, donc un plafond à 2500 pieds au-dessus du plafond minimum. Bien évidemment, si vous volez au-dessus de la couche, par contre, ce plafond minimum de 1500 pieds réglementaire va s'appliquer. Je vous rappelle la petite recommandation en réglementation française qui nous demande d'essayer de prévoir 1500 pieds au-dessus du niveau croisière, c'est-à-dire un peu plus que les 1000 pieds réglementaires d'espacement. Je vous propose de faire le même exercice avec l'espace aérien non contrôlé. Les minima météo lorsque l'on est au-dessus de cette fameuse surface, 3000 pieds au-dessus de la mer ou 1000 pieds sol, sont les mêmes que ce soit en vol VFR de jour ou en vol VFR de nuit, et sont les mêmes que l'on soit en espace aérien contrôlé ou en espace aérien non contrôlé. Par contre, sous cette surface qui est en orange à l'écran, en vol VFR de jour, eh bien, il faut respecter hors des nuages et en vue du sol. Donc on ne peut pas être au-dessus des nuages et perdre la vue du sol. C'est obligatoire de nuit, mais c'est déjà obligatoire de jour. Donc pas de changement de ce côté-là du point de vue réglementaire. Si on veut voler au-dessus de la couche nuageuse, il faut respecter l'espacement et être au-dessus de la surface. Par contre, le changement va arriver sur le point de la visibilité en dessous de cette surface. De jour, on a le droit de descendre jusqu'à une visibilité de 1500 mètres sous des conditions de vitesse, mais de nuit, c'est interdit. On est obligatoirement avec une visibilité de 5 km sous le niveau 100. Terminons par la définition de la nuit aéronautique qui est la période pendant laquelle le centre du disque solaire se trouve à plus de 6 degrés en dessous de l'horizon. La nuit aéronautique est plus courte que la nuit civile puisque la nuit civile, les éphémérides, c'est le centre du disque solaire sur l'horizon. Alors en général, la différence au lever et au coucher du soleil entre ces deux définitions est d'environ 30 minutes à 15 minutes en fonction de la latitude à laquelle vous vous situez. En France métropolitaine, on admet couramment la définition de la nuit aéronautique comme débutant à l'heure du coucher du soleil plus 30 minutes et finissant à l'heure du lever du soleil moins 30 minutes.
Pour retrouver l'heure de la nuit civile ou de la nuit aéronautique, vous pouvez utiliser le complément aux cartes aéronautiques. Vous avez le tableau des levées et couchers du soleil. En fonction de la latitude et du jour du mois, vous trouvez l'heure. Vous pouvez également utiliser divers sites internet. Assurez-vous qu'ils sont bien réglementaires et fiables. Et puis, vous pouvez aussi utiliser, bien évidemment, le service d'information aéronautique sur une fréquence, le SIV, la tour de contrôle, un AFIS, ou même souvent sur l'ATIS. Je vous remercie de votre attention et surtout n'oubliez pas de noter les questions que vous auriez sur ce cours. Votre instructeur vol de nuit est là pour y répondre. Comme je vous l'expliquais au début du cours, le cours 1 réglementation est divisé en 2 vidéos et dans une deuxième vidéo, nous parlerons ensemble des contacts radio et aérodromes ouverts de nuit, des plans de vol, des feux d'aérodrome de piste et d'obstacles et enfin des feux des aéronefs et des règles d'évitement. Lorsque vous aurez fini le cours 1 sur la réglementation, vous pourrez remplir avec votre instructeur dans le livret de progression le tableau de formation théorique pour le cours 1 avec la date, votre signature et celle de votre instructeur.